Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à ce 65, 6, 7, 8, je ne sais plus, apéritif du confinement. Bonjour un jour de plus, il fait beau, il fait magnifique et il fait superbe dehors. Je serais bien allé dehors, mais les enfants des voisins qui ne sont pas confinés, ils n'ont pas école, etc., crient. Et comme ils sont petits, ils crient fort. Et pourtant, ils ont été rattrapés par personne, hein. Ils jouent entre eux, en toute liberté, etc. Ils broutent de l'herbe et tout, mais ils gueulent tout le temps. Donc je peux difficilement me mettre à l'extérieur. Sinon, vous allez encore me dire que je fais des trucs terribles avec des enfants. Or, c'est pas mon genre. En dessous de 25 ans, j'ai déjà un peu peur. Je dis pas trop bonjour. En dessous de 30 ans, je sais que voilà, donc c'est pas du tout le style de la maison de parler de choses qui ne sont pas bien, qui sont même un peu scabreuses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un... Non, je ne suis pas allé chez le coiffeur, je suis juste allé mouiller mes cheveux. Parce que sinon, ils sont ingérables. Je vais vous parler aujourd'hui d'un produit typiquement pas belge, qui est du pastis, mais qui est un pastis fait en Belgique, qui est fait juste à côté de Bruxelles, à Lénic, et qui est un pastis magnifique. Alors, un petit peu d'histoire, parce qu'il n'est pas de bonne dégustation sans gai savoir. Qu'est-ce que le pastis? D'où vient le mot pastis? Pastis, c'est un mot d'origine phocéenne, du patois marseillais, et qui veut dire un truc trouble, pas clair. Alors quand est-ce que le pastis arrive dans l'histoire? Bien, le pastis arrive dans l'histoire relativement tard. C'est une invention assez récente, c'est une invention, pas me faire chier, hein. C'est une invention du XXe siècle, et cette invention du XXe siècle qui succède en fait à l'interdiction de l'absinthe. Vous avez entendu parler de l'absinthe, on a raconté plein de conneries à propos de l'absinthe. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'ils sont vraiment insupportables, ces gamins. Et en plus, les petites filles ont vraiment des voix stridentes. Et je trouve ça épouvantablement casse-burne. Donc, c'est pas de leur faute, hein. Il suffit de leur casser des molaires, mais bon, c'est mal vu dans le quartier, c'est mal vu. Donc je disais, vous avez entendu parler de l'histoire de l'absinthe. Vous vous souvenez de l'absinthe? L'absinthe qui sera interdite au début du XXe siècle pour toute une série de raisons. On va nous raconter des trucs de dingue, on va nous dire qu'il y a des maladies liées à la consommation d'absinthe. On va même nous parler de l'absinthisme, qui est donc une maladie qui consisterait à boire beaucoup d'absinthe, que l'on confond généralement avec une maladie que l'on trouve chez les chauffeurs de l'Abstib et qui s'appelle, ou des techs, qui s'appelle l'absentéisme, qui n'a strictement rien à voir. Les chauffeurs de l'absinthe, de l'Abstib, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ne boivent pas énormément. Pourquoi l'absinthe va-t-elle être interdite? Bien parce que en 1855, il y a l'exposition universelle de Paris. Qu'à l'exposition universelle de Paris, on va amener des pieds de vigne qui viennent d'Amérique du Nord. Que sur ces pieds de vigne, il y a des poux ténébrants de la vigne, que l'on appelle en latin Phylloxera vastatrix, et qui ont la fichue habitude de niquer comme des ours et de se reproduire dans l'ombre la plus glauque et de pondre leurs larves sur les racines des vignes. Les larves arrivant à éclosion rapidement bouffent les racines des vignes, et une vigne sans racines, c'est comme un chien sans pattes, ça ne sert à rien. Vous êtes bien d'accord là-dessus. Donc, cette absinthe apparaît beaucoup plus tôt que ça, hein. L'absinthe, on en recense des traces déjà depuis le XIVe siècle, mais on n'en parle pas beaucoup. L'absinthe, en fait, est un produit digestif qui est fait en Suisse, dans une région particulière, dans le canton de Neuchâtel, dans une zone qui s'appelle le Val de Travers. Et ce sont des femmes qui le font. Ce sont des femmes qui ont la recette, et c'est un digestif, c'est un véritable digestif, c'est un mélange de plantes, de badiane, d'absinthe notamment, de menthe, il n'y a pas de salse pareil, ça c'est pour les schtroumpfs, mais enfin il y a 5 plantes à la base de l'absinthe. Et comment dirais-je, les fabricants d'absinthe font de l'absinthe, les femmes font de l'absinthe. C'est une macération de plantes dans de l'alcool, on redistille le tout, et c'est comme ça qu'on arrive à des degrés très très élevés. C'est un truc qui fonctionne très très bien. Ici, on fait une ligne qui descend de la région où on fait l'absinthe, de Neuchâtel. On peut même descendre jusqu'au massif de la Chartreuse, là où on a
magnifique liqueur somptueuse, extraordinaire, etc., qu'est la chartreuse. Et puis on va encore descendre un petit peu, on va arriver dans les Alpes, et là on va trouver de l'autre côté des Alpes, dans le Piémont italien, on va trouver ce qu'on appelle le Barolo Chinato, qui va nous donner les vermouths un peu plus tard. Et tous ces produits sont des macérations de simples, donc d'herbes médicinales, d'herbes aromatiques, dans de l'alcool ou dans du vin, et on va s'en servir comme digestif. Jusque-là, tout est clair. Nous sommes d'accord ? Petite pause. Bonjour Martine. Bonjour Paola. Ciao Paola. Benvenuta. Diego, etc., etc. J'espère bien que c'est bien correct. Je raconte pas que des conneries. Oui, j'ai dit chartreuse. Le mot chartreuse. Nancy agite la queue tout de suite. La sienne. Pas celle... Enfin bon, bref. Nathalie, bienvenue. Donc, on fait de l'absinthe. Et comme le disait si bien Goethe, les absinthes ont toujours tort, bien entendu. Enfin bref, on va pas s'apesantir sur le sujet, mais l'absinthe prend de plus en plus de place. Et après l'exposition universelle de Paris, le phylloxéra va se répandre dans le vignoble. Et puis les Américains vont nous apporter une autre paire de maladies très intéressantes. Avant Donald Trump, qui est quand même une maladie mentale assez sérieuse, ils vont nous apporter aussi le mildiou et l'oïdium. Et quand on va choper de l'oïdium, on est bien emmerdé. Encore aujourd'hui, l'oïdium, c'est pas un truc facile. Il y a eu des départs d'oïdium là déjà ce printemps en France, du côté de Bordeaux. Et tous ceux qui sont en bio, en biodynamie et en nature ont déjà des difficultés à le combattre parce qu'il est bien incrusté. Donc il faut y aller franchement. Cet oïdium va ruiner encore un peu plus la vigne. Et donc la consommation de vin va aller en descendant, alors que la consommation d'absinthe, qui est un truc assez facile à faire, somme toute, va aller comme ça. Et à l'époque, les vignerons français ont un lobby important au niveau du Parlement français et vont faire tout ce qu'ils peuvent pour faire interdire ce produit qui est l'absinthe. Donc on va soudoyer des médecins, on va dire à ces médecins d'inventer une maladie. Salut René. Oui, les schtroumpfs, ils ont une... Alors, faut que... Eric, c'est une chemise de schtroumpf, effectivement. J'ai un pantalon blanc, mais une petite queue blanche aussi, d'ailleurs, mais à l'arrière, comme un schtroumpf, en vrai. Bref, donc je disais, ils vont lobbyer comme des brutes pour faire interdire ce produit, qui pose un problème, en fait. C'est qu'on boit de moins en moins de vin. À l'époque, on fait quelques vins cuits. On fait, comme le beer, hein. On fait pas mal de vins à l'apéritif, les vins de quinquina, on fait plein de trucs comme ça, et les gens en boivent de moins en moins, puis il y en a de moins en moins aussi. Et on boit de plus en plus d'absinthe. Alors on va taxer l'absinthe de toute une série de choses. On va dire que c'est la boisson des pacifistes. On est juste avant la guerre de 14, et donc il y a d'un côté le parti de la guerre, de l'autre côté le parti des pacifistes, qui est plutôt socialiste, le mot communiste n'existe pas encore, mais qui est plutôt de gauche. Jaurès, qui sera abattu un petit peu avant la guerre, est à la base d'une des premières coopératives viticoles. Ces gens sont pour un bien vivre ensemble et vont être contre la guerre. Donc on va dire que les gens qui boivent de l'absinthe et qui boivent beaucoup de vin sont contre la guerre. Ce qui est souvent le cas, d'ailleurs, il faut bien s'en rendre compte, parce que c'est beaucoup moins facile de tirer avec un fusil quand on est bourré. Bon. Ce mensonge va devenir un mensonge d'État et on va faire interdire la production d'absinthe en Suisse et en France. Alors il faut savoir que Pernod, par exemple, qui va donner le groupe Pernod Ricard beaucoup plus tard, Pernod, qui est une entreprise suisse, se réfugie en France parce qu'il y avait beaucoup moins de taxes en France qu'en Suisse. S'il y a des Français qui nous écoutent ce soir, ils vont encore avoir mal au bide, mais c'est possible. Et donc, quelqu'un me dit, tu connais sûrement l'Annie de Pontarlier. Ben oui, Denis, parce qu'en fait, Pernod va quitter le Val de Travers, qui est juste à côté de Pontarlier, de l'autre côté de la frontière, et va se réfugier à Pontarlier. Les anciennes usines Pernod sont aujourd'hui les plus grosses usines Nesquik en France. Voilà. Comme quoi, un bâtiment, c'est un bâtiment, on peut y faire ce qu'on veut. À l'époque, on faisait des trucs bons, et maintenant, on fait du Nesquik. Chacun sa merde. Donc, vous me suivez toujours ? Le mensonge va devenir un mensonge d'État, on va inventer cette maladie, on va raconter que Van Gogh s'est coupé une oreille dans une crise de délirium tremens liée à une consommation abusive d'absinthe, on va raconter que l'absinthe rend fou. Encore aujourd'hui, plein de gens sont persuadés que l'absinthe rend fou. Et la véritable absinthe, celle qui est faite dans le Val de Travers et dans la région de Pontarlier, ne rend pas fou. Parfois, ça peut un peu dégager au niveau des bronches, parce que ça peut monter jusqu'à 70 degrés, et quand on boit des alcools à 70 degrés, ça a tendance, la première fois,
La deuxième fois, ça fait juste sauter les yeux, mais pas le... Voilà. Donc, on raconte toutes ces histoires-là, et puis on va interdire, en fait, l'alcool de base pour faire ces boissons-là, anisées. On va interdire qu'à l'arrivée, pardon, pas à la base, ça fasse plus de 51 degrés. Et comme ça naîtra l'anisette 51. Voilà. Et puis, Paul Ricard, qui est un génie du marketing, hein, avant d'être un type d'extrême droite et d'avoir fait des choses moyennement cool avec le sac, etc., dans les années 50, Paul Ricard va inventer tout, va inventer le PLV, les trucs qu'on met sur les tables, va inventer les parasols publicitaires, les casquettes, les carafes Ricard, etc., etc. Et il va surtout avoir une idée extraordinaire, c'est de dire que le pastis, c'est la boisson du Sud. Parce que nous, quand on pense pastis, on pense forcément un accent ridicule à la série Le Lignac, où c'est croquant, aérien, craquant, et des choses comme ça, avec une langue aussi stupide comme accent que quand des Français du Sud parlent des Belges en disant « Allez, une fois !» C'est à peu près aussi crétin. Mais c'est ça le Sud pour nous, c'est les sauterelles et les grillons qui stridulent lointement dans le soir, les boules de pétanque, des gens qui vous escroquent toute l'année pour faire les travaux à la maison et vous vendent du saucisson au prix du caviar, des plages payantes si vous allez dans la baie de Saint-Tropez où vous payez le rosé de Provence au prix du Pétrus, vaut mieux boire du Pétrus même si c'est chaud, au moins le prix est plus justifié, quoique, etc., etc., etc. C'est toute une série de clichés pour nous le pastis. Pastis, vacances, etc. L'ouzone, c'est aussi un anisé, c'est une boisson méditerranéenne en fait, tous les anisés, on va le retrouver en Turquie sous un autre nom, on va pas en Turquie, de toute façon c'est mal, on les laisse, on va attendre que ce soit fini. Et on va par contre en Grèce, on boit de l'ouzo, en Italie on a aussi des boissons anisées comme ça, classiques. Et Paul Ricard va avoir cette idée somptueuse en fait d'inventer le Ricard et de lui donner ce mot d'argot marseillais qui est pastis. Et donc, pour nous, le pastis est forcément franchouillard du Sud, alors que on en fait en Belgique. On en fait en Belgique. Vincent Gervin, à la distillerie Vergin, joli ça, Gervin, nous fait la patinette. Et ici, en fait, vous voyez, on est dans le Pajottenland. Est-ce que vous le voyez comme ça? Voilà. Toute petite distillerie artisanale que je vous invite à découvrir juste à côté de Bruxelles. C'est sublimement fait. Ils travaillent vraiment, c'est vraiment des grands. Et Monsieur de Corte est un type qui a tout compris à la fois au marketing et à la fois aux produits. D'ailleurs, il fait ses bouteilles sérigraphiées en 2 langues. Ce n'est pas un flamand arabique, c'est un mec vachement intelligent. Et puis le commerce n'a pas de langue, hein, on est d'accord. Alors, ce pastis, que je vais goûter pour vous, je vais me sacrifier. Ce pastis, vous allez me faire le plaisir, c'est de ne pas le boire trop froid. Salut Damien, bienvenue. Le pastis, Non, il n'y a pas de note. Hein. Hop, 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 hop. Il n'y a pas de note, alors je te montre, il n'y a aucune note nulle part. Regarde, voilà. Attends, je vais le montrer dans l'autre sens, comme ça, voilà. Il n'y a pas de note, il y a du bordel. Ça, oui. Ça, c'est les vins de la semaine prochaine et des semaines après. Ça, c'est ceux que je n'ai pas encore fait, que je dois goûter. Ça, c'est le courrier de la police, et ça, c'est les alcools que John m'a livrés, que je dois vous présenter. Tu vois, il n'y a aucune note. Je travaille sans notes, non mais ça va pas, non? Pourquoi j'aurais des notes? Bon, hé, ça va quoi. Hein. Donc on fait du pastis en Belgique, même si c'est un mot de patois marseillais. Alors maintenant vient le moment. Parce que non seulement je ne prends pas de notes, mais en plus, je n'ai pas ouvert la bouteille à l'avance. Alors moi j'aime bien le petit cruchon en grès, parce que c'est une excellente idée déjà, puis c'est un truc typique de chez nous, puis là-bas, dans cette distillerie magnifique, chez Monsieur de Corte, hein, dans le Pajottenland, eh bien on fait un gin London Dry en bouteille noire comme ça, on fait une vodka qui s'appelle Boom Patate à base de pommes de terre, et on fait une série de 4 gins qui s'appelle Ground Control, c'est fascinant. Alors vous remarquez qu'à la robe, on a un pastis assez classique, un peu moins jaune que les pastis qu'on a habituellement dans le commerce, que les pastis, je dirais, industriels, qu'il s'agisse de Ricard ou des grandes distilleries de Provence. Ici, on est un peu moins coloré. Alors, moi, je dis
pas le pastis avec des glaçons. Je ne suis pas fan. J'aime bien le pastis avec de l'eau fraîche, de la source. Oh le papet, tu vas à la source, tu prends de l'eau. Et alors il y a un truc, c'est que si vous mettez un tout petit peu d'eau, vous voyez, ça ne se trouble pas. Que se passe-t-il? En fait, les huiles essentielles de certaines plantes qui sont dans le pastis ne se troublent qu'à la moitié de leur degré. Donc là, j'ai un pastis à 48, donc on peut estimer, ça commence à se troubler, que là, je suis à 24 degrés. Donc on va le mettre encore un peu plus haut quand même, hein, et vous voyez, ça se trouble plus tard. Donc le pastis, si vous ne mettez pas trop d'eau dedans, ben, globalement, ça ne se trouble pas. Voilà. Alors, des grands amateurs de pastis, ben, il y en a un paquet. Gainsbourg, qui buvait des 102, donc 2,51 bien tassés, avec juste un glaçon, histoire de diluer un peu au cas où on l'aurait regardé. Renaud, qui a laissé sa voix et une grande partie de son talent et de sa conscience militante, hein, puisque maintenant il embrasse les flics. Je ne mets pas trop d'eau, Ludovic, mais je ne mets pas de glaçons, je viens de le dire. Oui, il y a de belles chaises aussi, on est bien assis. Je pointe ou je tire. Moi, je suis plutôt du genre à pointer. Parce que tirer, je ne suis pas bon, mais il faut que la piste soit nickel. Oui, Renaud, je viens d'en parler à l'instant. Vous remarquez, il est à peine troublé. Si, l'eau est fraîche, Philippe. L'eau est fraîche. Je répète, l'eau est fraîche. L'eau est fraîche, les Belges parlent au belge, mais pas glacée, de nouveau, parce que glacée, ça pète. On a une réaction à contretemps où il fait beaucoup plus chaud, et on va se mettre à suer comme des gorées. Et franchement, non, quoi. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce pastis, c'est qu'il n'y a pas de sucre. Donc, il n'y a pas du tout la lourdeur qu'on a avec certains pastis industriels. Euh, un perroquet, oui, c'est ça, et ma main dans ta tronche, et quoi? Un perroquet, mais ça me va nez la chess. Moi aussi, hein, j'embrasse des flics. Hein. Il y a des flics que j'aime bien. Oui, avec de la grenadine aussi, mais oui, c'est ça, c'est l'eau de l'aquarium. Vous êtes tous fous, je ne sais pas pourquoi je vous aime encore. Donc je disais que on a un côté anisé qui est très marqué, parce que ça fait quand même partie du background du truc. Il y a de la coriandre là-dedans, réglisse, cannelle, tout est naturel. Hein. Du fenouil, de la cardamome, du poivre noir, sans queue longue, et c'est tout. Rien d'autre que du naturel, pas d'extrait ni essence. À vous d'apprécier ce pastis quand vous le voulez. Moi j'aime bien le pastis même un peu sec. Alors je vous confie, ici justement, Cécile, je le confie. Alors on peut se le procurer, c'est facile. Stéphane, tu peux te le procurer chez John Nono qui le distribue bien entendu. Et tu peux te le procurer directement à la distillerie. Les autres magasins, je ne les connais pas, mais je vais mettre les références et de John et de la distillerie de Corte, pardon, en tête du poste, comme ça vous saurez où vous le trouvez. Alors, c'est vrai qu'une moresque avec du sirop d'orgeat, si tu la prends chez Sénekir, tu vois où il y a les tables rouges triangulaires, en regardant passer les pétasses qui se sont fait refaire les lèvres et qui font des duck face devant les bateaux sur lesquels elles ne monteront jamais la journée, mais peut-être la nuit, on ne sait jamais, des fois que les marins seraient tristes, eh bien, honnêtement, c'est bon. Mais juste avec un trait de sirop d'orgeat. Mais ça dénature fort le goût. Et alors, il y a un autre truc. Je vous donne un truc, parce que là, j'en connais qui l'ont déjà expérimenté. On ne trouve pas encore tout chez John Michel, mais on trouve beaucoup. Moi, j'aime le sucre dans rien. Non, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je trouve que le sucre dénature le goût de beaucoup de choses et que ça. J'aime bien les trucs bien secs en bouche parce que les trucs bien secs ont la particularité de rafraîchir. Le sucre, en fait, crée une sensation de confort, de bonheur, mais ne rafraîchit pas. Donc, je disais, dernier usage extrêmement important du pastis, vous êtes un peu sorti la veille. Vous n'avez pas de citrate de bétaïne à la maison, ce qui peut arriver. Hein, il y a des gens mal organisés. Vous avez la gueule de bois, mais une bonne gueule de bois. 4 centilitres, 5 centilitres de pastis, à sec et sans élan, sans discuter. Première chose que tu bois le matin, tu te lèves, paf, tes 4 centilitres de pastis. Ça remet. Hein. Ça remet vraiment en place. J'en connais qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé et ça a marché. Et alors, il y a un autre truc. Bonjour Valérie. Il y a un autre truc qui marche très très bien. Mais ne t'en vas pas tout de suite, Véronique. Écoute le pastis, il faut le goûter celui-là. Il y a un truc qui marche très très bien aussi avec le pastis. C'est si vous faites une petite allergie. Je l'ai expérimenté. Un Zyrtec, un Ricard.
toute la journée, collé au plafond, comme Batman. Ça coûte pas cher, c'est en vente libre. On n'est pas sous, on est juste ailleurs. Voilà. Vous avez compris? Celui d'aujourd'hui s'appelle Perfect Day. C'est pas une chanson, ça? Oh, oh. Voilà. Oui, dans un pastis. Mais tu sais, essaye le rhum arrangé sans pastis. C'est pas sans sucre, sans pastis. Voilà, donc celui d'aujourd'hui s'appelle Perfect Day. En fait, il est mis Make every day a perfect day avec du pastis belge. C'est fait à la main, c'est écrit en bas, vous le voyez, Handcraft and Distilled, okay, dans le Pajottenland. Pajottenland, là où il y a Dilbeek, c'est le fameux village où il est écrit Waar Vlamingen thuis zijn, mais où il y a aussi des gens bien, comme ici la famille de Kort. Et vraiment, c'est super bien fait. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est que des produits naturels. Comme ça, direct, ou un Viagra. Je sais pas ce que... Moi, Viagra, je sais pas ce que c'est, donc il faudrait que tu m'expliques. Alors oui, c'est une bonne idée, Stéphane, effectivement, j'ai oublié de le dire, et c'est super important. Il y a une croyance populaire qui dit que si vous buvez beaucoup trop de pastis, et que le lendemain, vous prenez de l'eau, vous allez être retorché. C'est une blague, hein. C'est comme les clous rouillés dans le coca. Oui, je sais, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a essayé, ça marchait. Mon cul, ça ne marche pas. C'est que du sucre, enfin, peut-être le coca, je ne sais pas. Mais le pastis, en tout cas, ça, je vous garantis, ça ne marche pas. C'est vraiment... non, ça ne sert à rien. Buvez de l'eau tant que vous voulez. Un pastis et de l'eau, vous n'êtes pas plus bourré, hein. Voilà. Et alors, se torcher au pastis, ça, par contre, le lendemain... Très, très, très douloureux. Moi qui ne me torche jamais, j'ai des exemples de gens autour de moi qui l'ont fait. Ouh, pas la fête le lendemain. Voilà. Le prix, je ne le connais pas. John le connaît, c'est sur son site. Je présume qu'il doit vous mettre ça rapidement. Et j'espère que vous avez aimé ce direct. J'espère que vous serez là demain. Et c'est gentil qu'aujourd'hui soit important de rêver. Ah non, 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 les gens, un antihistaminique avec un pastis, je plaisante pas du tout, c'est si, je te jure, j'ai essayé, moi qui suis allergique à rien, j'ai fait une allergie au soleil une année, et je l'ai pris avec du pastis, c'était, mais, wow. Mais alors ça, les contes des mille et une nuits dans une seule nuit de la journée. Alibaba, les 40 voleurs, Aladdin, le tapis merveilleux, tout collé, un antihistaminique, un Ricard, et t'es parti. Non, 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 non. Tu prends 4 centilitres de gin le lendemain, de pastis, Thierry, juste pour te dessouler. Ça fonctionne super bien. Ah ben voilà les gars. Bon, qui est ce John? Ah, John de Gatt. Je vais mettre tes coordonnées. Donc, pour savoir où vous le trouvez, vous l'aurez en tête du poste d'ici quelques minutes, le temps que je mette tout ça en ordre. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de partager au maximum ce post parce que Mark Zuckerberg et ses potes font un peu de résistance là pour l'instant, donc c'est un peu lourdingue et j'ai pas envie de banquer comme un malade parce que si tu mets un sou, c'est un peu comme avec la mafia. Tu mets un sou, tu dois mettre 2 sous, 3 sous, 4 sous et puis à un moment tu peux plus payer. Et de toute façon, pour l'instant, avec, avec mon droit passerelle. À ce propos-là, tous ceux qui l'ont reçu, n'oubliez pas qu'il s'agit de brut, pas de net. Et que donc vous pourrez être, enfin vous serez taxi dessus. Hein. C'est que on te donne d'une main en Belgique, on te les reprend avec 2 autres mains. Mais oui, c'est comme ça. Un peu plus tard, comme ça tu crois que tu en as profité. Donc cette passerelle que nous avons reçue et qui fait bien les affaires de beaucoup de gens maintenant, on sera taxé dessus, mais un peu plus tard, l'année prochaine. Et donc je ne vais pas payer à Zuckerberg comme un fou pour continuer à avoir le droit de faire mes directs. Donc je vous demande instamment de partager, de liker comme d'hab. Je vous remercie d'être venus. Je vois qu'il y en a plein qui arrivent encore maintenant. Merci Arlette, Madame Gonzalez, quel plaisir de vous voir ici. Écoutez, c'est toujours les mêmes, plus plein de nouveaux chaque soir. Donc c'est un bonheur, vraiment un bonheur. Je confine, mais avec plein de gens autour de moi et je suis très heureux. Voilà. Soyez encore un peu prudents. Hein. On ne peut de toute façon pas dire qu'on déconfine officiellement. Sainte-Sophie parlera dans quelques jours. Les oracles seront présents. Et puis on verra ce qui se passera.
sans doute rien ou pas grand-chose, et on va continuer comme ça quelques temps. Moi, je continue, en tout cas, on se retrouve au moins jusqu'en septembre. C'est promis, craché, juré. Je vous embrasse. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, mais surtout à fond. À demain.